Hmm? Mais aussi, on a supprimé aussi l'espace qui commence. Oui, il y a une différence. Ici, la différence, ça se voit. Même ici, la différence, ça se voit qu'il y a un espace. Mhm. Donc, on peut utiliser trim ou bien trim start ou bien trim end. Ça dépend de quoi vous voulez supprimer les espaces. Et les espaces qui commencent ou bien les espaces qui se terminent. On peut aussi faire le remplacement. Donc, je vais faire, je vais copier celui-ci et je vais faire coller. J'utilise la méthode de replace. Replace. Qu'est-ce que je vais changer? Je vais changer JavaScript, celui-ci. D'ailleurs, je reprends JavaScript, entre guillemets, coller JavaScript, et je vais le changer avec bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Regardez si j'enregistre, ça m'affiche quoi? Ça m'affiche bonjour tout le monde. Donc avec replace, ça prend la chaîne qui commence, c'est la chaîne qu'on veut remplacer. Et la chaîne qui se termine, c'est la chaîne qu'on va remplacer avec la chaîne qu'on avait au départ. C'est pourquoi ici ça m'affiche bonjour tout le monde au lieu de m'afficher bonjour JavaScript. On peut aussi faire remplacer tous les caractères. On suppose que je vais faire le remplacement de tout le caractère. C'est replace all. Je vais faire remplacer les O minuscules avec les O majuscules. Avec les O majuscules. Il y a quelque chose qui cloche. Puisque je trouvais qu'il y a une erreur, c'est l'erreur de quoi? De guillemets. Regardez si j'enregistre, je trouve les O qui sont en majuscule. Regardez, le O qui se trouve ici, c'est en majuscule. Celui-ci aussi est en majuscule. Je peux aussi vous montrer en utilisant, en remplaçant tous les A, les petits A minuscules avec les A majuscules. Regardez si j'enregistre, je trouve bonjour Java avec les A majuscules. Avec replace all, ça remplace tout. Mais avec replace, ça remplace une partie d'une chaîne avec une autre. On peut aussi faire le padding. Donc, tout d'abord, je prends une chaîne 5. Donc, quand vous voyez un élément, une variable qui est entourée avec deux guillemets, songez toujours que c'est une chaîne de caractères. Regardez, même la couleur nous montre que c'est une chaîne de caractères. Si j'applique le pas de start,
je vais commencer. Je veux 3 éléments. Donc, je vais regarder. Je veux 3 éléments. Je veux 3 éléments. Avec ces 3 caractères, plutôt je veux 3 caractères. Avec ces 3 caractères, je veux que ça commence avec des zéros. Regardez, si j'enregistre, je trouve que ça fait 0,05. Donc, le 5 qui se trouve ici, je dirais que c'est la valeur initiale qu'on a, c'est la valeur d'une chaîne qu'on a. Et si vous voulez que ça commence avec les zéros, vous mettez ici à la fin 0 entre guillemets et vous indiquez combien de fois vous voulez avoir des caractères. Si je veux 4 caractères, ça fait 0, 0, 0, ça fait 3. Et 5 qui va compléter, ça fait 4. Regardez, ça fait 3 0 avec 5. Ok? Mais, regardez si vous mettez... si vous mettez une chaîne de caractères qui est très long, il retourne cette chaîne de caractères. Donc ici, il faut qu'on ait, des petites valeurs. Sinon, ça va retourner le même résultat. On peut aussi faire le AND. On peut aussi appliquer le AND. Le AND. Et je vais terminer avec je vais terminer avec une étoile par exemple. Regardez, ça commence avec 5 et ça compte les différents caractères, ça fait 3 étoiles et le 5 qui se trouve ici, ça fait 4. Aussi, on peut faire quoi? On peut faire répéter énormément. Par exemple, je vais mettre quelque chose qui est agréable. Si je mets ha, donc je vais faire rire, ha 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 ha. Je remplace avec un repeat. Et je mets 3. Et ça fait ha 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 ha. Donc je viens de répéter ha avec 3 fois. Donc on peut utiliser la méthode de repeat. On y va sur la vérification correspondance avancée. Si on utilise surtout la méthode de match qui retourne règle, c'est une expression régulière. Donc je commence à faire quoi? Si je commence à faire la pratique sur quelle méthode? A, B, C, 1, 2, 3. Je mets A, B, C, 1, 2, 3. Il faut faire attention aux expressions régulières. J'utilise la méthode de match. Seulement match.
entre parenthèses, je mets le slash, je mets l'anti-slash, non, et non, l'anti-slash, je mets D, je mets prise, je mets slash, et ça m'affiche quoi? Ça m'affiche 123 index 3 input ABC2, ABC 1, 2, 3. Je regarde si je ne me suis pas trompé. Et non, ça, je ne me suis pas trompé. Donc, ça donne quoi? Ça donne un tableau array. Prototype, c'est un array. On peut voir l'indice, le groupe, l'index, l'input, sans longueur. Donc, ça affiche un tableau. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, celui-ci, ce qui se trouve à l'intérieur avec les slash. Donc, une slash, c'est une barre. Regardez, celui-ci, c'est une barre. Mais celui-ci, c'est l'anti-slash. Je ne sais pas si on dit anti-barre. Mais je ne crois pas qu'on dit anti-barre. Mais celui-ci fait ouvrir et fermer. Celui-ci est fermé. Fermer l'expression régulière avec l'anti-slash. Et la lettre D, seulement les deux caractères. Les deux caractères signifient tu vas chercher dans la chaîne s'il y a les nombres ou bien les chiffres de 0 à 9. De 0 à 9. Le plus qui se trouve ici signifie tu peux avoir plusieurs valeurs après ces nombres. C'est pourquoi ici ça m'a affiché 123. C'était le résultat qu'on attendait. On peut aussi faire si match or, je prends celui-ci. Je vais faire copier match or. Ça commence à quoi? Avec 3 points. Ça donne ABC1, 2, 3, ABC1. Donc, je peux chercher des expressions régulières. Et aussi, signaler qu'avec 1, 2, 3, ce sont des nombres qui sont consécutifs. Donc, c'est les nombres qui suivent, qui se suivent, oui, je dirais qui se suivent. Je peux aussi mettre match or. Si je change avec match or, pour éviter des erreurs, je vais ajouter le J. Le J, c'est le J plutôt, le J minuscule. Je crois que j'ai fait une erreur. Celui-ci n'est pas nécessaire. Est-ce que ça va trouver ça 1, 2, 3 avec 4, 5, 6? J'enregistre, je trouve quoi?